Alors ça je vais réserver, je vais faire un petit peu de place. Alors la meringue, la cuve, on va simplement attendre qu'elle soit refroidie. Une fois que la cuve est refroidie, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de laisser tourner le batteur à pleine vitesse. Vous pouvez diminuer sur une vitesse un petit peu moins rapide. Si on n'a pas de rebond, on peut procéder comment pour la meringue? Avec les bras. Non, alors ça se fait, hein, vous pouvez battre le truc à la main, ça va prendre un petit peu de temps. Sinon ce qui est possible aussi, juste avec les petits batteurs là, que vous avez, ça marche bien aussi, simplement il faudra le tenir. Mais du coup, on fait d'abord le sirop ou on fait d'abord la meringue? Je sais, j'ai déjà testé, hein. Moi j'ai repeint le plafond de chez mes C'est parents. C'est exactement ça. C'est ça. Voilà, donc là, la cuve est refroidie. Si vous voulez, donc en gros, hein, simplement laisser tourner jusqu'à ce que la cuve soit refroidie. C'est très brillant. Alors, quand vous avez des râpes microplanes, ce que vous pouvez faire, vous pouvez les passer un petit peu sur le bord. Vous les passez, alors, bon, j'en ai pas, mais au couteau, simplement, vous pouvez juste voilà, enlever l'arête qui aura un petit peu. Le dessus, bah, vous pouvez retourner et sur un tamis plat, pareil, vous pouvez faire ce geste comme ça de manière à, on va dire, rattraper un petit peu sur la hauteur si toutefois c'était pas bien plat. Et la râpe microplane, ouais, ça marche bien aussi sur les côtés. Je vais aller chercher deux cartons pour vous donner un petit truc aussi quand même. Ah, il faut commenter chez Amazon. Ça moins cher. Alors si vous mettez des petits cartons or comme ça, On a un peu de sucre en bas. alors, ce qui sera bien, bah, c'est de coller avec quelque chose. Alors, je mettrai un petit peu de crème citron, on pourra mettre un petit peu de meringue, pourquoi pas, un petit peu de chocolat. Ce que je vais faire dans un premier temps, je mettrai une louche après pour que vous puissiez vous servir. Alors, je vais déjà... Je mets un petit peu de ganache. Je colle mon fond de tarte. Un miroir. Voilà. Alors le côté brillant, on va le perdre au fur et à mesure du passage au froid. Ça, ce sera normal. On verra après. Voilà.
on va passer au montage de la crème citron. Alors, je vais déjà détendre un petit peu la crème pâtissière. Donc ça va, aujourd'hui, ça vous a pas choqué qu'on fasse une crème pâtissière sans lait? Non. Non? Bon, C'est le citron à la place. c'est ça. Après le mascarpone, la place aussi, c'est bien. Mascarpone aussi, il y a déjà. Oui, il y a du lait aussi. Mais simplement, fréquemment, on a quand même un petit peu toujours dans l'idée qu'une crème pâtissière, c'est avec du lait. Bon, je pose la question parce qu'en fait, à chaque semestre, j'ai toujours la question justement pourquoi il n'y a pas de lait dans la crème pâtissière. Là, une fois qu'elle va être détendue, je vais fouetter un petit peu le mascarpone. Et je vais mélanger le mascarpone à la crème. Voilà. Petite question, en fait, pour le mascarpone, vous l'achetez où? Un bon mascarpone? Franprix, il est top. Non, alors honnêtement, le mascarpone, ça va être la seule exception du semestre où vous verrez ça dans les préparations. Moi, j'aime pas le fromage. Là, normalement, pour moi, le mascarpone, ça rentre dans la catégorie fromage. C'est- Ah si, si. Donc non, là, je serais pas très bon conseiller sur. J'ai vu certaines recettes, ils mettent des gélatines Sur. sur les crèmes. Ouais, bah c'est pour pouvoir enlever un petit peu de beurre en fait, Ouais. pour mettre moins de beurre.